Bonjour chers téléspectateurs, bonjour fidèles abonnés de la chaîne Amourika. C'est un plaisir d'être avec vous en ce moment pour partager ensemble un sujet assez intéressant. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai à côté de moi une jolie demoiselle, une ravisante jeune fille. C'est ma fille, Ketura. Ketura, comment ça va? Ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour papa. Bonjour ma fille, Je chérie. suis contente d'être avec vous ce matin pour partager certaines idées sur un sujet assez intéressant. Ouais, le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, c'est Dieu existe-t-il? Donc, c'est un débat sur l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? Donc, c'est une question que tout le monde se pose, pas vrai? Oui, tout le monde se pose cette question. Et naturellement, il y a des gens qui ne se posent pas cette question, il faut le reconnaître. Les croyants, il y a des milliers, des millions de croyants dans le monde qui savent déjà que Dieu existe. Mais il y a aussi des gens qui doutent encore, qui ont encore des doutes sur l'existence de Dieu. Et j'ai même entendu quelqu'un dire, je souhaite que Dieu existe. Tu vois? Donc ça, c'est que le doute est encore là. Malgré les merveilles de la nature, malgré les choses merveilleuses que Dieu a créées, par exemple, nous, l'homme, nous sommes une créature merveilleuse, selon le psaume 139. Mais malgré tout, il existe encore des doutes. Donc, pourquoi ce sujet? Pourquoi cette question? Dieu existe-t-il vraiment? Eh bien, si nous abordons ce sujet, c'est dans le but d'apporter un peu de lumière sur le doute, sur les lacunes de ces gens, en fait, qui doutent encore sur l'existence de Dieu. Je suppose que tu as des questions, que beaucoup de gens ont des questions. Peut-être déjà, j'invite mes téléspectateurs à poser des questions. Si vous avez des questions, à commenter, à poser des questions, à faire des suggestions, parce que nous demeurons ouverts à toutes les questions et nous allons essayer par la grâce de Dieu d'apporter des éléments d'éclaircissement et qui peuvent vous aider à comprendre mieux l'existence de Dieu et à comprendre bien les bienfaits de cette existence dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, n'est-ce pas, Ketura? Et oui, et bien avant de commencer, nous avons un petit exercice. Un petit exercice de diction. Il y a un petit exercice de diction que nous allons faire et je vais vous demander de répéter avec moi cette phrase. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Alors, je répète ça lentement pour que vous puissiez mémoriser la phrase. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Donc, on va dire ça de plus en plus vite. Par exemple, je vais vite. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Et que tu vas essayer, que tu peux aller doucement, lentement, au fur et à mesure, et jusqu'à ce qu'elle puisse dire comme moi assez vite, l'amplitude passe par une multitude de similitudes. Ok, je vais essayer. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Oui, d'accord? L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Ah, que tu as en fait, a réussi. Elle a réussi à bien dire ça sans faute. J'espère que vous allez faire cet exercice aussi. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous l'avez réussi. Oui, si vous avez aimé, et donc laissez vos commentaires et nous allons venir avec un autre exercice de temps en temps, juste pour vous égayer un peu. Okay. Alors maintenant, on peut commencer avec le sujet sur l'existence de Dieu. Naturellement, nous n'avons pas fait une définition de l'existence de Dieu. Nous voulons être très pratiques. Nous allons y voir ce que des gens pensent de l'existence de Dieu. Nous avons tout d'abord Nietzsche. Alors, il y a des gens qui disent Nietzsche, il y en a d'autres qui disent Nietzsche. De toute façon, c'est Nietzsche. Et il a dit que Dieu est mort. Selon lui, Dieu n'existe pas. Et cette mort de Dieu, c'est une libération de la conscience
de l'homme. C'est une délivrance pour l'homme, pour que l'homme puisse s'exprimer lui-même comme étant son propre Dieu. Alors ça, c'est un athée assez, et je dirais, alors on parle d'athéisme virtuel, donc il est un athée assez convaincu, en quelque sorte, de ce qu'il dit. De ce qu'il dit. Il dit beaucoup d'absurdités, si vous le permettez, parce que nous allons les répéter et les comparer à, en fait, des exemples très probants, très évidents sur l'existence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons comparer deux auteurs. Nous allons voir deux auteurs. C'est Voltaire, tout d'abord, qui dit « Si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. Si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Et l'autre auteur, c'est Dostoïevski, qui dit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Alors tout est permis. Alors il y a deux philosophes, Voltaire, « Si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. » Et pour Dostoïevski, et si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Tout est permis. Donc, les idées se ressemblent plus ou moins, mais il y a quand même une très grande nuance entre les deux. Et on comprend qu'entre les deux, il y a quand même ce doute qui existe sur l'existence de Dieu. Voltaire trouve que c'est nécessaire que Dieu existe, parce que Voltaire a eu des idées que l'homme qui connaît Dieu, l'homme qui sait que Dieu existe, eh bien, pense aux valeurs morales. Tu comprends? L'homme qui sait que Dieu existe, maintenant, il pense à respecter les valeurs morales, à suivre des règles, à respecter des règles. Mais si l'homme pense que Dieu n'existe pas, maintenant, tout est permis. Et selon Dostoïevski. Alors, tout d'abord, avant d'élaborer sur la pensée de Dostoïevski, pour Voltaire, dans un premier temps, on peut dire que Voltaire... Oui, pour Voltaire, avoir Dieu, connaître Dieu, c'est une nécessité. Et il pense que si Dieu existe, ou du moins si ses créanciers, ses valets, les gens avec qui il a affaire, eh bien, sont des gens qui croient en Dieu, donc il a moins de chances d'être volé. Ça, c'est sa première raison. Mais Voltaire a une autre raison que nous verrons plus tard. Nous parlerons de ça plus tard. Donc, pour lui, l'existence de Dieu est nécessaire. On ne sait pas s'il croit ou s'il ne croit pas. C'est pas ça l'important pour nous. Mais pour lui, l'important dans ce moment, c'est que si on sait que Dieu existe, eh bien, il y a des lois. Et alors l'homme essaie d'être plus sage. L'homme essaie d'être plus intègre. Tu comprends là? Ça. Donc, naturellement, il y a beaucoup de questions. Je pense que tu as une question, que tu as entendu les gens parler de beaucoup de choses concernant l'inexistence de Dieu. Concernant l'existence de Dieu, beaucoup de personnes se demandent, moi j'ai toujours entendu cette question-là, des gens qui se disent, si Dieu existe, alors pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde? Oui, c'est une question qui revient très souvent. J'ai moi-même également entendu cette question. Mais il y a quand même une réponse à ça. Il y a une réponse à ça. Donc, celui qui peut connaître Dieu, qui peut savoir que Dieu existe, c'est celui qui essaie d'avoir une relation avec lui. C'est celui qui s'approche de lui. Si on ne s'approche pas de Dieu, si on ne s'intéresse pas à Dieu, eh bien, c'est difficile de savoir si Dieu existe ou non. C'est difficile de savoir ça parce que ça ne vous intéresse pas. Mais si vous vous intéressez de Dieu, si vous vous approchez de Dieu... La question là, c'est la question que les gens se posent, c'est pourquoi tous ces problèmes, si Dieu existe? Eh bien, c'est justement pourquoi. Si on s'approche de Dieu, on va savoir rapidement pourquoi. Et je me rappelle l'histoire d'un monsieur qui allait chez un coiffeur pour se faire les cheveux, pour se faire couper les cheveux. Et le coiffeur lui posa la question,
pourquoi tous ces problèmes dans le monde si Dieu existe? Alors le monsieur ne s'attendait pas à une telle question. Il n'avait pas de réponse, il restait sans réponse et il est reparti sans réponse. Mais il pensait toujours à la question. Il est arrivé dans la rue, il a rencontré quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas coupé ses cheveux depuis longtemps. Tu comprends? Donc, il n'est pas allé quelqu'un qui n'a pas visité un coiffeur depuis longtemps. Donc, son visage est rempli de barbe, sa tête est couverte complètement de ses cheveux, et puis il est comme méconnaissable. Alors, le monsieur est retourné chez le coiffeur. Il lui dit, est-ce qu'il y a de coiffeurs dans le monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de coiffeurs dans le monde? Est-ce qu'il y a de coiffeurs dans cette communauté? Le monsieur dit, oui, je suis un coiffeur. Vous êtes venu de toute façon chez moi. Et il lui dit, mais pourquoi cet homme, il est comme ça, ses cheveux sont en mauvais état comme ça, alors qu'il y a des coiffeurs? Et le monsieur dit, mais il n'est pas venu nous voir. C'est la même façon. Si vous refusez de venir vers Dieu, de vous approcher de Dieu, vous n'allez pas découvrir ce que Dieu peut faire, voire même son existence. Dans une certaine façon. Mais dans un autre sens, l'existence de Dieu est évidente à travers la nature, à travers tout ce que Dieu a créé. Et Voltaire va même dire plus loin, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, il n'est pas d'horloger. Donc c'est-à-dire, il a pu constater toutes ces merveilles qu'il y a dans la nature, donc il a compris, mais ça ne peut pas venir tout seul. S'il y a une horloge, certainement il y a un horloger. S'il y a un ordinateur, certainement il y a un confectionneur, il y a quelqu'un qui a fabriqué l'ordinateur. S'il y a de l'électricité, eh bien, il y a quelqu'un qui a inventé ou bien qui a produit l'électricité. Donc, c'est le principe de la relativité. Je comprends ton point de vue, mais j'entends souvent dire que si des gens qui discutent, en fait, ils disent souvent si le Dieu qui nous a créés, qu'on dit qu'il nous a créés, peut être incréé, c'est-à-dire que personne ne l'a créé, alors nous aussi, on peut être incréé, nous aussi. Bon, c'est une conception assez, je dirais, assez simpliste, parce qu'on ne peut pas comparer l'infini à l'être fini. Dieu est esprit. Nous sommes des êtres physiques. On ne peut pas comparer un être physique, un être humain, qui est limité de toutes les manières à un esprit. Dieu est esprit et qui possède de toutes les autorités, de toute la puissance, de tout pouvoir. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il y a des choses qu'il ne nous est pas permis maintenant de connaître. Il y a des mystères que nous ne pouvons pas connaître dans notre nature d'être fini. Étant des êtres finis, il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre. Donc c'est pourquoi on dit en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. On peut poser les questions, mais on n'a pas de réponse pour toutes les questions. Donc cette question, c'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Dieu est infini, il est esprit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut tout faire, il est partout en même temps, il connaît tout. Donc comment un être fini peut se comparer à cet être? Je pense qu'il y a une certaine absurdité dans cette question. Ok. Je pense que c'est clair pour toi, non? Je pense que c'est clair. Alors, là, on ne veut pas... Papa, tout à l'heure, tu as mentionné un certain Nietzsche qui a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est mort. Que Dieu est mort. Mais, et puis, tu as fait... tu as donné ton point de vue sur ce qu'il a dit et tu as dit que c'est... Comment? C'est absurde. Absurde. C'est absurde. Mais est-ce que le fait de douter, le fait qu'il doute,
fait de lui un athée? Bon, là, il ne doute pas. Seulement, il dépasse le doute. Un athée ou un ignorant? Bon, je ne dis pas qu'il est un ignorant, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui spécule, est en train de spéculer. C'est parce qu'il ne comprend pas. Quand on ignore certains points, naturellement, on est tous ignorants sur certains points. Il y a des choses qui nous échappent. Et lui aussi, cette notion-là lui échappe. La notion par rapport à l'existence de Dieu lui échappe. Donc, on ne peut pas spéculer sans avoir fait des recherches. Il faut faire des recherches, il faut entrer dans le monde du divin et chercher à connaître, à comprendre et en fait avoir un esprit assez grand, assez large pour laisser Dieu vous parler. On peut poser une question à Dieu. On peut questionner Dieu. Il y a une dame qui avait eu un problème. Cette dame n'était pas une chrétienne, c'est une arabe et leur religion c'est l'islam, je crois. L'islam. Donc, et cette dame était tellement en difficulté et cette dame a dit, Dieu, si tu existes vraiment, je veux te voir. Et Dieu s'est révélé à la femme et la femme a été tellement convaincue qu'elle a reçu Jésus et qu'elle s'est fait baptiser et qu'elle agit activement dans les activités de Dieu. Cette femme est un médecin. Donc, chacun peut rencontrer Dieu. Et quand Dieu veut, même un athée peut le rencontrer. Jean-Paul Sartre, avant sa conversion, était athée et il est un philosophe existentialiste. Il parle de l'existence. Et il a repris la pensée de Dostoïevski en disant, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Donc, c'est la pensée de Dostoïevski. On ne va pas trop élaborer parce que l'heure avance et donc on ne veut pas que cette vidéo soit trop longue et on va s'arrêter là. On va parler beaucoup plus. Juste pour le moment, on va s'arrêter juste pour le moment. Juste pour le moment, on va s'arrêter là, mais on va revenir avec le sujet, on va continuer avec les sujets. J'invite tout le monde à donner son point de vue, à donner, oui, chacun a le droit de donner son point de vue, de commenter et de dire tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous voulez dire. Laisse épancher votre cœur, dites ce que vous croyez et nous allons discuter pour faire jaillir un peu la lumière. Mais je veux vous dire qu'il y a des choses que déjà vous pouvez commencer à voir, des choses sur lesquelles vous pouvez commencer déjà à réfléchir en lisant le psaume 19. Je vous invite à lire le psaume 19. Et là, à notre prochaine émission, on pourra parler davantage de l'existence de Dieu et venir avec les conceptions de beaucoup d'autres philosophes qui ont spéculé sur le sujet et qui a rapport avec l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? On va voir. Ok. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre nos autres vidéos et qui seront aussi très intéressantes. Merci, c'était un plaisir d'être ensemble à la plus prochaine émission. Ok. Bye.